Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie, coaching. Vous pouvez l'utiliser dans plein de notions. Ce concept qu'il y a entre attente excessive et attente positive. Ça paraît bête, mais je trouve que ça fait une grosse différence dans nos cheminements. On a pu voir assez régulièrement qu'il fallait que notre partenaire ait une attente positive, qu'il ait un désir, une envie. D'ailleurs, pour ceux qui suivent en ce moment toute la série sur Silva, c'est un des points clés, le désir. Un des premiers éléments à mettre en place, le désir. On l'a dans toutes nos techniques et tous nos systèmes d'accompagnement. Si notre partenaire n'a pas envie, c'est dead. D'où le fait d'ailleurs qu'on demande que ce soit le partenaire lui-même qui appelle et pas le frère, la sœur, l'ami, le mari, etc., etc. Ce qui est important, c'est que la personne soit dans la démarche, avec une envie de venir, avec une envie de dépasser sa problématique, qu'importe laquelle. S'il n'y a pas cette envie-là, on va être dans un cheminement où potentiellement l'attente est de dire je veux que toi, hypno ou spécialiste, tu m'imposes à l'ensemble de mon système cognitif d'avoir une dynamique proactive pour quelque chose, alors que je n'ai pas forcément envie de faire l'effort. Et ça peut se comprendre. On peut comprendre qu'avoir envie, ça demande de l'énergie. Paradoxalement, quand on a envie, on a de l'énergie. Donc, quand on n'a pas d'énergie, c'est dur d'avoir envie. C'est pour ça que certains vont dire, tu as besoin de t'éclater, d'aller jusqu'au bout, d'avoir mal, pour que tu aies envie de sortir de ça. Alors bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec cette idée-là, mais ça peut donner une explication à pourquoi certains attendent de dire mais touche le fond. Et quand tu auras envie de repousser pour reprendre de l'oxygène, là à ce moment-là, je vais pouvoir t'aider. Je sais que c'est compliqué parce qu'on peut se dire mais dans ce cas-là, on laisse des gens en souffrance. Et oui. Et là, c'est à nous de bosser sur les personnes. Si elles ne veulent pas être aidées, je ne peux pas les aider. Rappelez-vous, on ne peut pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. D'où l'envie, d'où la volonté, d'où l'énergie. Néanmoins, il y a l'autre pendant. Les personnes qui vont être dans une notion d'attente excessive. Je vais voir tel praticien, je vois telle thérapie, tel système. J'ai des échos extraordinaires sur l'hypnose, la PNL, la digipuncture, n'importe quoi. Et donc, ça a marché avec Gabriel, John et Matthew, donc ça va être OK. Ce qui n'est pas vrai. Les autres sont les autres. Leur situation, leur vie, ce qu'ils sont, font que ils vont avoir une réponse au système qui est proposé, qui n'est pas nécessairement la même réponse que ce que nous, on peut avoir. Et le problème de cette attente excessive, et on l'a souvent avec des praticiens où il y a des personnes qui disent ah va voir ce gars-là, il est trop bon, tu verras. Ah, c'est une horreur. Euh, pour les praticiens, quand on a des personnes qui sont envoyées et que malheureusement la personne a fait trop notre pub, c'est horrible. En tout cas, moi, je le vis pas bien parce que je suis obligé de dire non, détends-toi. Moi, je suis pas différent qu'un autre hypno, qu'un autre psychopraticien. Je suis juste, moi, j'ai juste ma façon de faire. Après, il y a t'as le feeling, t'as pas le feeling. Ma manière d'aborder les choses te plaît ou pas, mais c'est tout. Il y a rien de mieux, il y a rien de moins bien. Euh, alors après, on sait que ça peut jouer aussi sur une suggestion qui est positive. Regarde, ce thérapeute-là, il est extraordinaire. Donc tu iras mieux parce que c'est un thérapeute extraordinaire et qu'il a sauvé, entre guillemets, et bien sûr, là, pour tout ce qui est notre domaine, on ne sauve pas, hein, vous le savez très bien, euh, du monde, donc on va le voir. Il y a toujours une question à se dire, est-ce que je déstructure cette pensée-là, à dire, non, je ramène sur de la normalité, ou je joue avec parce que ça peut être un levier positif. Et ça va dépendre en fait. Est-ce que c'est une attente positive? J'ai confiance en vous parce que vous avez fait des feedbacks qui sont intéressants et que j'ai déjà testé des choses et je sais que je suis apte, capable, je sais que je vais pouvoir, etc. Quelque chose qui est positif, constructif, qui est pas trop dans une dérive excessive. Ou au contraire, non mais vous avez pu faire ça.
C'est incroyable. Donc ça va marcher sur moi, c'est ce que j'attends. J'attendais ce rendez-vous depuis tant de temps, blablabla. Bla, bla, bla. Notre cheminement est d'entraîner notre partenaire vers une attente positive. Parce que les attentes excessives, si elles ne sont pas nourries, donc si la réponse qu'on va proposer, si la session qu'on va proposer, ou les sessions, ou la thérapie qu'on propose ne convient pas, bah, la personne, elle va se fermer incroyablement à nous. Bon, ça à la limite on s'en fout. On n'a pas à... c'est un rapport transférentiel, on s'en contrefout. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça peut fermer cette personne-là à d'autres options que d'autres praticiens ou des thérapeutes ou des médecins pourraient proposer ultérieurement. Ouais, bah, ça n'a pas marché sur moi, alors j'attendais tout, j'ai tout misé dessus, j'ai attendu, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, ça n'a pas marché. Bah oui, parce que pour l'instant, on n'a rien trouvé d'universel, on n'a pas trouvé une solution à tout, avec nos systèmes et avec tout en général dans la vie, il n'y a pas une réponse absolue. Donc bah il peut y avoir cette déception là et simplement se dire bon bah c'est pas ok, tant pis, bah je pensais que ça allait marcher, bah je vais aller voir autre chose, je vais faire autre chose, je vais chercher ailleurs, je vais rencontrer d'autres personnes, je vais voir d'autres spécialistes, etc. etc. C'est là où on va voir une grosse différence entre l'attente positive et l'attente excessive. Il y a une psychoéducation, une hypnoéducation à faire à nos partenaires quand on voit qu'ils sont excessifs. Excessifs avec le système, excessifs avec le thérapeute, excessif avec tout ce qui est en train de se passer. Parce que ce qu'on veut, c'est modifier pour qu'il y ait juste quelque chose de positif, de proactif, d'énergique, où la personne a envie d'aller dans le sens d'un mieux-être, mais surtout pas dans l'attente d'un miracle, dans l'attente de quelque chose d'incroyable. Ce qui est dur, c'est que dès lors, nous, en tant que thérapeute, on doit être sorti de la zone de se dire qu'on peut sauver tout le monde. Que même l'hypnose, ou qu'importe la thérapie ou le système d'accompagnement que vous faites, n'est pas magique, n'est pas incroyable. Je répète, oui, il y a des exceptions et des choses exceptionnelles, ça reste des exceptions, le mot est bien tenu. La généralité, c'est pas le cas. C'est une normalité avec des belles choses. Et parfois avec des moins belles choses. Donc, il y a aussi, nous, en tant que praticiens, à être hyper clean avec nous et à pas se dire je vais le sauver, je vais trouver la méthode qu'il faut, je vais utiliser la suggestion qu'il faut, j'aurai le meilleur niveau de trance qu'il faut, j'aurai le meilleur tapping ou la meilleure technique qui va faire que. Non, non, non. Il faut se dire, après, moi, c'est ce que je vous invite, mais si vous-même vous êtes dans une attente excessive de votre propre système et de votre propre compétence, c'est normal que la personne en face de vous soit dans la même chose. Sauf que sa déception, elle va être certainement plus importante que la vôtre. Vous avez l'habitude d'avoir des échecs et des réussites. Lui, il n'attend que de la réussite. Alors que dans une attente positive, la notion d'échec est admise. Même si on n'oriente pas, bien sûr, l'esprit dessus. Mais on n'est pas en train de la nier. Donc, il y a un travail, nous, à proposer à notre partenaire dans un recadrage. Mais il faut aussi, nous, être clean à se dire, j'adore cette méthode, moi je suis absolument fan des travaux d'accompagnement qui exploitent la transe, qu'importe comment la forme que ça va prendre. Mais il y a bien des moments où je me dis, ah non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas. Je ne trouve pas, moi, dans ma manière de voir les choses, une manière pour faire avancer le partenaire. C'est toujours limité à ma petite personne et à mes petites compétences. Mais ça ne veut pas dire que le gars d'à côté, bah, il pourrait pas le faire. Je relis en ce moment Thérapie provocatrice, il faudrait que je vous fasse un résumé du bouquin, parce que moi je l'aime énormément. Farelli qui dit à un moment, bah, cette idée-là, il faut toujours avoir conscience que tu peux avoir 25 ans ou 30 ans d'expérience, ne pas trouver d'angle, de suggestion, d'orientation, de n'importe quoi, d'éléments pour faire avancer le partenaire. Et un gamin qui vient de commencer il y a 6 mois, et ben va trouver et va permettre à ce partenaire d'aller mieux. C'est très bien, ça remet tout le monde à sa place, genre, hey, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des génies, on n'est pas des ouf de ouf dans nos trucs. Non, non, on est juste des praticiens du quotidien et on fait au mieux pour que nos partenaires aillent bien. Donc, leur proposer d'avoir une attente la plus positive possible, comme nous, on va avoir une attente la plus positive possible, et accepter que c'est pas excessif, qu'il n'y aura pas de trucs incroyables. Peut-être nous, comme lui, sortir du rêve, de la magie, et juste l'accompagner
pas après pas, pour qu'il puisse obtenir un résultat qui lui convienne et avancer dans son chemin. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.